Joyeux anniversaire, la Lune des Pirates, Jérôme. C'est la thématique du jour à laquelle vous vous intéressez. Oui, je vais reprendre la main. Oui, en effet, c'est l'anniversaire de la Lune des Pirates, 30 ans. C'est le bel âge, félicitations. Il va y avoir une semaine, ça a démarré lundi, ça va se terminer samedi. Alors il faut savoir que quand on arrive à Amiens, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, quand on arrive à Amiens, il y a la cathédrale, il y a les ortillonnages, la ville est magnifique. Et il y a un sanctuaire qui se trouve à Saint-Leu, c'est cette salle de concert tout à fait exceptionnelle. Notre invité, Louis, va jouer en concert de clôture samedi. Il connaît bien l'endroit, puisqu'il est artiste accompagné à la Lune des Pirates. Ce que j'ai dit, c'est pas tout à fait faux, c'est vraiment une salle mythique. Ah ouais, complètement. C'est en fait le point d'ancrage de tous les musiciens qui arrivent à Amiens. Ah oui, c'est Ouais. le point de passage obligatoire. En fait, n'importe quel artiste soit qui passe à Amiens dans le cours d'une tournée, soit qui est résident à Amiens comme moi, dès qu'il arrive, qu'il pose le pied à Amiens, on lui dit « Va à la Lune des Pirates Et il y va. ». Et il y va. Il va, il y joue une fois, et il revient. c'est La ça qui est plupart bien. des artistes, Et il même retourne. internationaux, qui font des tournées, en fait, ils passent à la Lune des Pirates. En général, le soir même ou le lendemain, ils envoient un message à leur producteur ou à leur tourneur en disant l'année prochaine, la prochaine tournée, là, cette salle, te l'oublie pas. Alors, elle a une particularité, la Lune des Pirates. C'est que c'est une toute petite salle, avec une ambiance, Ouais. avec des gradins qui sont très très proches de la scène. Il y a une vraie communion entre l'artiste et le C'est public. ça, il y a une vraie chaleur. Et puis il y a aussi, en plus de ça, donc c'est cette chaleur, cette proximité qu'on a avec le public. C'est-à-dire qu'on est sur scène à 30 cm de la tête des premières personnes. Ah oui. Et on a en face de nous un parterre de gens dans la fosse, donc, et ensuite, tout de suite après, un mur de gens qui sont assis sur les gradins. Mhm. Et ça, en général, c'est plutôt rigolo, parce qu'en plus de ça, la salle est très centrale dans la ville. Et ça, c'est rare pour les salles de concert, parce que maintenant, elles sont assez excentrées. Excentré, ouais. C'est motivant donc, d'avoir c'est une proximité toujours comme rempli, ça avec quoi. le public. Bah ouais, complètement, ça donne envie de jouer, il y a des échanges avec les membres du public, s'ils ont envie de rigoler avec nous, ils nous balancent des trucs, et puis... Enfin, verbalement, Oui, oui, oui. pas trop des bouteilles. Il y a- Les bouteilles, ça se fait plus trop, mais Il y a une discussion qui se... c'est ça, ouais. qui En se général, il y a plein de copains, on se fait coucou, et puis on Voilà, c'est s'envoie ça des qui est blagues. fort quoi. dans cette salle. C'est ce que Louis vient de dire à l'instant, c'est que, en gros, l'artiste peut parler, celui qui est sur scène, le groupe qui est sur scène, peut parler aux gens qui sont dans la salle. Salut, tu vas bien, Stéphane? Ouais, je suis content que tu sois là. Ouais. Allez, cette proximité-là, dans les grandes salles aujourd'hui, on ne la retrouve plus. Elle Non, manque d'ailleurs. c'est assez rare, ouais. Parce que c'est simplement dû à je pense à la taille Ouais. des salles. Ce qui fait que quand on est face à 5000 personnes, on n'a pas trop le temps de dire bonjour, alors quand on est face à 250, c'est quand même plus faisable, quoi. Alors, je suis content que Louis soit avec nous parce que Louis Aguilar, c'est une formation. Vous êtes écrivain, chanteur, guitariste, vous faites tout. Il y aura une belle histoire, on va en parler dans un instant. On peut peut-être voir quelques images de ce que vous avez interprété, de ce que vous allez interpréter samedi. Ouais. When I'm Gone, je ne sais pas si on a les images, on va les envoyer. On tout va de suite. même envoyer l'extrait, non? Super. Directement. Eh ben voilà. Allons-y, Parfait, écoutons. l'extrait. Ça, c'est samedi à la Lune des Pirates, hein, When I'm Gone, et puis l'ensemble de votre... C'est au Parc Saint-Pierre, ça. Au Parc Saint-Pierre, c'est ça, ouais. Dead in your dreams, will you hear my heart when it screams? If you start falling, you know I'll be falling with you. And if you start dancing, my body will be moving too. Oh, but it won't be happening if you don't start. Petite anecdote à ce sujet. Ah ben, elle est belle, cette anecdote. C'est peut-être Louis qui va nous la raconter, le contact qui s'est créé entre Julien Doré et vous. Ouais, bah c'est qu'en fait, un jour, j'avais donc sorti mon album, mon précédent album qui s'appelait Close Your Eyes, You're Invisible. Et je ne sais plus trop par quel moyen, je crois que c'est par le biais d'une amie belge, il est arrivé entre les mains de Julien Doré pendant sa tournée. Et il a beaucoup apprécié, ce qui fait qu'un jour, en fait, j'ai reçu, alors qu'il était en train de préparer son nouvel album, c'était l'album Love à l'époque, avec le haut barré là. Il m'envoie un mail en me disant Salut Louis, c'est Julien Doré, est-ce que je peux reprendre tel morceau sur mon disque? Classe. Memories. Ouais. J'ai refusé. Et En terminé. général, on réfléchit pas trop longtemps à ce genre de proposition, quoi. Ouais, j'imagine. Alors, la Lune des Pirates, c'est 30 ans d'histoire, 30 ans de souvenirs. On va regarder quelques images justement pour illustrer tout ça. Qu'est-ce qu'on prévoit de faire lors de cet anniversaire de 30 ans, justement? Il y a toute une... Mais en fait, il y a toute une programmation sur toute la semaine, donc qui a commencé lundi avec Shannon Wright et Richard Allen. Ensuite, il y a eu mardi, c'était donc Albin de la Simone, je crois que vous en avez parlé.
avec les Zigzazou. Ensuite, hier, c'était Sandrine Caquet. Aujourd'hui, ça sera Suns et The Name, qui est un gros groupe d'Amiens aussi, qui avait fait la musique de Bref. C'est ça, comme ça qu'ils s'étaient fait connaître un petit peu, avec Vadim Vernet aussi. Demain, c'est les Burning Heads et un groupe mythique d'Amiens, donc les Mollies, qui font leur grand comeback après un peu plus de 5 ans d'absence. Et ensuite... Un groupe mythique samedi pour la clôture. Une grosse soirée de clôture, donc samedi. Mais là, ça sera au Parc Saint-Pierre. Ça commence à 19h. Et moi, je commence avec une création qu'on a fait avec le Conservatoire d'Amiens, où ils ont réarrangé 6 de mes morceaux pour quatuor à cordes et cuivre et harpe. Très bien. Ah oui. Et ça sera suivi donc de Peter Hook, le bassiste de Joy Division. Et ensuite, de musique un peu plus dansante, Jabberwocky et French 79. Très bien. Voilà. Bon. Alors, il était prévu qu'on passe des images d'archives. Elles sont jamais passées, donc mettons-les alors si on les a, les images d'archives pour illustrer tout ça, vu qu'on les a lancées tout à l'heure. Et sinon, bon, alors, écoutez, voyons les extraits aussi d'autres choses qui seront prévues durant cet anniversaire. Quelques extraits, 3 morceaux qu'on a choisis pour vous. Voilà, quelques extraits que vous pouvez retrouver des concerts pour lesquels il y a encore de la place, parce qu'il y a beaucoup d'affiches qui sont déjà complètes. Un mot pour terminer, joyeux anniversaire. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous pour tout ça? C'est la joie d'avoir ce genre d'endroit encore qui existe? Ouais, c'est ça, et la joie d'y prendre partie aussi, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de vraiment s'intégrer dans une salle de concert comme ça. Quand on est musicien, souvent on en voit une par-ci, par-là. Donc, je leur souhaite 30 ans de plus et de me garder dans la boucle. Le programme de cet anniversaire, www.lalune.net, avec notamment le concert de samedi soir, qui est annoncé.